بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous portez tous et toutes bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté au chapitre 16 intitulé l'intercession, al-shafa'a. Dans ce chapitre, le cheikh souhaite nous faire savoir quels sont les types d'intercession qui sont autorisés et celles qui ne le sont pas. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas évoqué de jugement juridique dans l'intitulé de ce chapitre. Il a simplement dit l'intercession. Taïb. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est le fait de demander à quelqu'un de s'adresser à autrui afin de nous apporter un bien ou de repousser de nous un mal. C'est ça qu'on appelle l'intercession al-shafa'a. Taïb. L'intercession dans notre religion est de deux types. L'une est acceptée et l'autre est rejetée et interdite. Et c'est ce qu'on va découvrir à travers les textes que le cheikh a évoqués sous ce chapitre. Avant de s'intéresser, de rentrer plus en détail, il faut savoir que de manière générale, les gens se sont divisés en trois grands groupes concernant l'intercession. Deux extrêmes et un groupe médian. Le premier a affirmé que l'intercession n'est pas possible et qu'elle n'existe pas et que personne ne pourra intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est entrée en enfer, personne ne pourra intercéder en sa faveur afin qu'Allah la fasse sortir de l'enfer. Et à la tête de ce groupe-là, on va retrouver Al-Khawarij ainsi qu'Al-Mu'tazila, deux sectes extrêmes qui ont adopté cette position. On a en deuxième groupe ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de l'existence de l'intercession au point d'avoir dit qu'elle englobe tout le monde, d'accord? Et qu'il est autorisé de la solliciter même des saints et des vertueux. Eux, ils ont exagéré dans son affirmation. Le troisième groupe, qui est le groupe des gens de la Sunna, ont quant à eux affirmé que l'intercession est une réalité, car les textes l'ont affirmé, mais que cette dernière est soumise à certaines conditions. C'est-à-dire que l'intercession n'est pas quelque chose qui va forcément être accepté, d'accord? Mais elle est soumise à des conditions. Et ces conditions, on va les découvrir par la suite, Inch'Allah. Taïb. Lorsqu'on regarde les textes de manière générale, on s'aperçoit que l'intercession est de deux types. Une intercession rejetée et une intercession acceptée et affirmée. L'intercession rejetée, c'est celle que les polythéistes et les mécréants appliquaient, d'accord, ou à laquelle ils s'adonnaient durant la période pré-islamique. Taïb. Et cette intercession, elle avait pour nature le fait d'adorer les statues afin que ces dernières nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, ou les rapprochent d'Allah Azza wa Jal, pardon. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a évoqué cette réalité dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, dès les premiers versets. Allah Azza wa Jal a narré une certaine phrase que les polythéistes tenaient lorsqu'ils disaient Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et c'est ça la réalité de l'intercession. D'accord? La réalité de l'intercession, c'est le fait de se rapprocher de quelqu'un afin que cette dernière puisse te rapprocher d'une troisième personne. D'accord? Et ici, les polythéistes prenaient leur statut pour intercesseurs afin que ces dernières les rapprochent d'Allah Azza wa Jal.
car il prétendait que les statues avaient un prestige et un haut rang auprès d'Allah. De ce fait, si elle demande à Allah d'agréer ses serviteurs, eh ben Allah accepterait. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qui était basé sur rien du tout, si ce n'est leur propre passion et leur propre invention. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, Allah azza wa jal a rendu caduque cette croyance. Mais hélas, cette croyance est toujours présente aujourd'hui chez ceux qu'on appelle al-quburiyun, par exemple. Ceux qui se rendent près des tombes, d'accord, des gens morts, et ces gens morts, ils prétendent que c'était des saints, des vertueux, et de ce fait, ils invoquent auprès de leur tombe, etc. Mais tout ça, on va le voir par la suite, Inch'Allah, en détail. Taïb. Il s'agit là, la première intercession, c'est l'intercession rejetée, celle qui était accomplie par les mécréants et les polythéistes. La seconde, c'est l'intercession affirmée, d'accord, celle qui est en concordance avec les textes religieux. Et cette dernière a deux conditions obligatoires. Et ces conditions-là, elles étaient absentes dans le premier, le premier type d'intercession. C'est pour ça qu'elle aussi, elle était rejetée. Elle était rejetée, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, elle était rejetée aussi parce que les polythéistes pensaient que les intercesseurs qu'ils prenaient pouvaient intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal sans son autorisation et sans son agrément. C'est-à-dire que, limite, elles étaient capables de contraindre Allah Azza wa Jal. Et c'est là que ça fait basculer cet acte-là dans une forme de polythéisme majeur. Parce que celui qui croit qu'une créature a la capacité de contraindre Allah Azza wa Jal, il est certes tombé dans une forme de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Taïb. Les conditions de l'intercession affirmée et acceptée sont les suivantes. La première, le fait qu'Allah Azza wa Jal permette à l'intercesseur d'intercéder. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, qui donc pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission. Ici Allah Azza wa Jal nous souligne qu'il n'y a personne, aucune créature qui intercède auprès de lui sans qu'Allah lui a donné son accord. L'intercesseur ne peut intercéder sans l'accord d'Allah Azza wa Jal et sans sa permission. Ça, c'est la première des conditions. La seconde, c'est le fait qu'Allah agrée celui pour qui l'intercession est dirigée. D'accord? Et ici, Allah Azza wa Jal nous a dit La yashfa'una illa liman irtada. Ce qui veut dire, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il, c'est-à-dire Allah, a agréé. Ainsi, on comprend que l'intercession ne peut pas être demandée, on ne peut pas intercéder pour une personne qu'Allah n'a pas agréé. Et Allah Azza wa Jal agrée seulement les monothéistes, al-muwahhidoun. D'accord? C'est-à-dire que l'intercession ne pourra pas profiter aux mécréants, aux polythéistes, aux hypocrites, toute personne qui n'est pas musulmane, d'accord, et monothéiste, qui croit en l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui s'est écarté de toutes les formes de polythéisme, l'intercession ne pourra pas lui bénéficier. Taïb. L'intercession affirmée, celle qui a réuni ces deux conditions, se divise en deux grandes catégories. La première, les intercessions qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui sont réservées et que personne d'autre ne peut partager. Et celle-ci est de plusieurs types. La première et la plus conséquente, c'est ce qu'on appelle al-shafa'atul uzma ou al-shafa'atul kubra, c'est-à-dire la grande intercession. Et celle-ci aura lieu le jour du jugement. Et vous connaissez sûrement le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cette intercession-là. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran y a fait allusion. Allah Azza wa Jalla a dit « Hatta yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda » afin que ton Seigneur te ressuscite en une position louable. Cette position louable, al-maqam al-mahmoud, c'est la grande intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
aura le jour du jugement. Et elle a été appelée ainsi car, subhanallah, le jour du jugement, et lorsque tous les gens seront rassemblés, toute l'humanité, à part ceux qu'Allah Azza wa Jal aura préservés, connaîtra une difficulté énorme. Le soleil sera rapproché des têtes, les gens baigneront selon leurs péchés dans leur transpiration, et ça sera un moment très difficile. Les gens entendront même l'enfer hurler, tu verras les anges, tu verras ce qui t'attend. Et de ce fait, les gens seront dans une panique totale et dans un effroi total, au point que personne ne parlera le jour du jugement. D'accord? Personne ne parlera hormis celui à qui le tout miséricordieux a donné l'autorisation. Et à ce moment-là, les gens rechercheront une personne afin d'intercéder pour eux. Je disais donc que les gens, lors du jugement, lors du rassemblement, tout le monde cherchera une personne afin qu'il intercède en la faveur de l'humanité auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est alors que les gens se dirigeront vers les prophètes, se dirigeront vers Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, et tous, sans exception, s'excuseront de ne pas pouvoir intercéder en leur faveur ce jour-là. Et ils ont évoqué la raison. Ils ont dit car Allah, aujourd'hui Allah s'est mis dans une colère comme jamais auparavant. Et comme jamais après cela, il se remettra en colère. Ils auront peur. Ça sera une situation où tout le monde aura peur. Tout le monde aura peur. Et si les prophètes eux-mêmes, or qu'Allah Azza wa Jal, c'est les créatures qu'Allah aime le plus et que ce sont des créatures qu'Allah Azza wa Jal préservera. Malgré cela, ils seront frappés d'effroi et de peur. Et de ce fait, personne n'osera parler. Ensuite, Isa alayhi salam, Jésus, dira « Allez voir Mohammed. Allez voir Mohammed. » C'est alors que les gens se dirigeront vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanderont d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Ana laha. Elle m'appartient certes, c'est certes moi qui va y répondre. » Et là, il ira se jeter sous le trône d'Allah Azza wa Jal, prosterné. Allah Ta'ala lui révélera alors à ce moment des formules de louange et d'éloge qu'il n'avait jamais révélées à quelqu'un auparavant. Ensuite, il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Oh Muhammad, relève ta tête. Demande et on te donnera. Intercède et ton intercession sera acceptée. » Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Ummati, ummati, ummati. » Oh Allah, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et c'est une position et une situation au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute l'humanité, que tous les prophètes et même les anges l'environt. Environ le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de cette position-là, à cause de cette situation-là. Et ça souligne l'extrême amour que Allah Azza wa Jal a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des créatures et ce de manière absolue. Alayhi salatu wa sallam. Taïb. Ce hadith-là a été rapporté par Muslim dans son Sahih. Taïb, ça c'est le premier type d'intercession qui sera réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le second, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des gens du paradis afin qu'ils y entrent. Après que les gens auront traversé le pont qui est nommé As-Sirat, celui qui sera suspendu au-dessus de l'enfer, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter sa traversée en un clin d'œil. Car, et ça je vous l'ai cité auparavant, les gens traverseront le pont As-Sirat qui sera suspendu au-dessus de l'enfer selon leurs actions.
Si dans ce bas monde, ils s'empressaient d'appliquer ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné et de délaisser ce qu'Allah leur a interdit, alors ils passeront en un clin d'œil sur ce pont-là. Mais si leur vitesse d'exécution des ordres d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde était plus lente, ils passeront sur ce pont d'une manière plus lente. Et certains même tomberont en enfer, wala'iyadhu billah. Taïb. Ici, après la traversée de ce premier pont, les gens seront confrontés à un deuxième pont qui est appelé Al-Qantara. Al-Qantara en arabe, ça veut dire le pont. Sur ce pont-là, Allah Azza wa Jal fera en sorte que toutes les créatures réparent leurs torts, réparent les torts qu'ils ont eus avec les autres dans ce bas monde, afin que leur cœur soit nettoyé de toute rancune, de toute animosité envers qui que ce soit parmi les musulmans et parmi les croyants. Une fois leur cœur purifié, ils se retrouveront devant la porte du paradis, devant les portes du paradis. Mais celles-ci seront fermées. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en la faveur des habitants du paradis afin qu'ils y entrent, afin que les portes soient ouvertes. Et je vous avais évoqué tous les textes concernant ceci dans l'explication de l'Amiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je serai le premier intercesseur pour le paradis. Il n'est pas un prophète parmi les prophètes auquel on a cru autant que moi. Et il en est parmi les prophètes auquel qu'une seule personne de sa communauté eût cru. » Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le premier intercesseur pour le paradis sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui-même qui frappera à la porte du paradis. Ensuite, on lui dira, l'ange gardien du paradis dira qui est là. Il répondra à Muhammad. Et là, l'ange de dire, il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne d'autre que toi avant cela. Et c'est alors que les portes du paradis seront ouvertes et que ses habitants pourront y accéder. Et la première communauté à entrer au paradis sera la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ça souligne encore une fois le grand mérite de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Le troisième type d'intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intercession qu'il a utilisée en faveur de son oncle Abu Talib, afin que le supplice de l'enfer lui soit réduit. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort mécréant. Est mort mécréant bien qu'il savait que l'islam était la vérité. Il savait que le prophète Mohammed, son neveu, était réellement un prophète envoyé de la part du Seigneur des cieux et de la terre. Mais une certaine forme d'orgueil, une certaine forme d'ignorance une certaine forme d'orgueil et d'ignorance l'ont atteint au moment de sa mort. Au moment de sa mort, lorsqu'il était sur son lit de mort malade, bien que la mort n'était pas encore arrivée, mais lorsque les affres de la mort, les premiers signes précurseurs annonçant sa mort s'étaient présentés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à son chevet. Il y trouva Ibn Abi Umayya ainsi qu'Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Oh cher oncle, dis la ilaha illallah, une parole que si tu l'as dit, je pourrais plaidoyer pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal. » Mais là, ces deux hommes, c'est-à-dire Abu Jahl et Ibn Abi Umayya, on dit, vas-tu mourir sur une religion différente que celle d'Abu Talib, de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire ton père?
Et le prophète sallam, à la suite de cela, a répété à plusieurs reprises, « Ya oh mon oncle, dis la ilaha illallah ». Mais eux aussi n'ont fait que de répéter. Et ainsi, les derniers mots qu'il dit étaient qu'il mourait sur la religion de Abd al-Muttalib. Et ainsi, il est mort mécréant. Mais ce hadith-là, on va le voir par la suite, Inch'Allah. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'intercession qu'il a fait au sujet pour son oncle, il se peut que mon intercession lui soit profitable le jour de la résurrection. Il sera placé dans 2 chaussons de feu qui atteindront ses chevilles et elles feront bouillir son cerveau. Subhanallah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en la faveur de son oncle, Abu Talib. Et que grâce à cette intercession-là, son oncle Abu Talib sera dans le degré de l'enfer le plus bas, le moins élevé. D'accord? C'est-à-dire le plus léger et le plus facile. Et dans le cas contraire, sans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle se serait trouvé dans les bas-fonds de l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé. Et le châtiment dont il est question dans ce hadith, c'est-à-dire que la personne soit placée dans 2 chaussons de feu, d'accord, et que ces dernières feront bouillir le cerveau de la personne, ça c'est le châtiment le plus léger en enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Taïb. Ensuite, et pour finir, avec les intercessions spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a son intercession en faveur des gens afin qu'ils entrent au paradis sans rendre de compte. Et comme dans le fameux hadith de Ukkash ibn Mihsan radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a parmi ma communauté 70 000 personnes qui entreront au paradis sans châtiment ni jugement. » Et là, Ukkash radiyallahu anhu, ce noble compagnon, s'exclama et se leva en disant « Ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Tu fais certes partie d'eux. » Taïb. Et ça, c'est une forme d'intercession pour sa communauté, alayhi salam. Taïb. Ensuite, en deuxième catégorie des intercessions affirmées, on a les intercessions qui sont communes au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'au reste des croyants. Et elles sont aussi de plusieurs sortes. Premièrement, l'intercession en faveur des monothéistes méritant l'enfer afin qu'ils n'y entrent pas. D'accord? C'est-à-dire que le jour du jugement, certaines personnes, certains monothéistes, c'est-à-dire des gens qui sont morts en n'associant rien à Allah Azza wa Jal, et ce sont des musulmans, d'accord? Une personne qui meurt sur une autre chose que l'islam, c'est une personne qui est morte mécréante. Et une personne qui meurt mécréante, son devenir dans l'au-delà, c'est l'enfer éternellement. D'accord? Ça, les textes sont très clairs et explicites à ce sujet. Et c'est pour ça que nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire mourir sur l'islam. Taïb. Le prophète Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'y a pas une personne musulmane qui meurt et pour laquelle prient 40 hommes qui n'associent rien à Allah sans qu'Allah les fasse intercéder en sa faveur. C'est-à-dire qu'une personne musulmane meurt, 40 personnes prient sur cette dernière, 40 personnes musulmanes prient sur cette dernière, Allah Azza wa Jal acceptera leur intercession en sa faveur. C'est-à-dire que même s'ils méritaient le châtiment, Allah Azza wa Jal le préservera de ce châtiment grâce à cette intercession-là. Et ceci, bien sûr, c'est soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a personne qui peut contraindre Allah et lui dire: Allah, tu es obligé de faire ça. Allah Azza wa Jal, ça marche pas. Allah Ta'ala, c'est le maître par excellence et le maître absolu. Personne ne peut le contraindre. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième forme d'intercession commune au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, il y a l'intercession en faveur du monothéiste entré en enfer afin qu'il en sorte. La différence entre le premier et le deuxième, c'est quoi? C'est que le premier n'est pas entré en enfer. Il méritait l'enfer, mais il n'y est pas entré. Là, le second
est entré en enfer, mais l'intercession va lui servir à sortir de l'enfer, du châtiment. Et ceci fait l'unanimité chez les musulmans. D'accord? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été unanimes quant à cette intercession-là. Et il n'y a que deux groupes qui ont rejeté cette intercession-là. Ce sont Al-Mu'tazila et Al-Khawarij. Ces derniers ont prétendu que celui qui entre en enfer ne pourra jamais y en sortir. Même si c'était un musulman qui a dit La ilaha illallah, mais qui a commis des péchés et qui de ce fait aura mérité d'être châtié, ils disent que si ce dernier entre en enfer, il ne pourra jamais y en sortir. Et ça, c'est contraire au texte. C'est contraire au texte et à l'unanimité des compagnons. Troisième intercession, il y a l'intercession en faveur des gens du paradis afin qu'ils atteignent un degré plus élevé. D'accord? Ça, ce sont des gens qui sont entrés au paradis, mais qui, grâce à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un croyant, Allah augmentera les degrés de ce dernier au paradis. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith d'Abu Salama, ou c'est l'histoire d'Abu Salama radiyallahu anhu, qui, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, pardonne à Abu Salama et élève son degré parmi les bien guidés. Succède-lui auprès des membres restants de sa famille. Pardonne-nous ainsi qu'à lui, ô Seigneur de l'univers. Élargis sa tombe et illumine-la pour lui. » Pardon. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et Allah Azza wa Jal, ça c'est concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Concernant les croyants, Allah Azza wa Jal dans le Coran a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Ce qui veut dire, et ceux qui ont cru et dont la progéniture les a suivis avec foi, nous les rassemblerons ensemble sans que nous n'amuisions la moindre de leurs œuvres. Toute personne est prisonnière de ce qu'elle a acquis. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous informe que, par exemple, tu es musulman. Tu as des enfants qui, par la grâce d'Allah, sont aussi musulmans. Au paradis, et vous entrez tous au paradis. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de tous nous faire entrer au paradis sans châtiment ni jugement. Une fois entré au paradis, il se peut que l'enfant ou que le parent était meilleur que l'autre, d'accord? Et qui de ce fait, ce dernier mérite un rang plus élevé au paradis que son enfant ou que son parent. De par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allah fera que la famille sera réunie au même degré, d'accord? Et c'est le degré le plus haut. Si par exemple, tu devais être au degré, toi tu es au degré 20, je dis ça comme ça, hein, degré 20, et ton enfant il est au degré 12, eh ben Allah fera monter ton enfant au même degré que toi, afin de vous réunir. Et ceci par miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ici, où est l'intercession? L'intercession, elle est dans le fait que cet enfant est monté grâce au rang de son père, d'accord? Et c'est une forme d'intercession. Taïb. Les questions, laissez-les pour la fin, Inch'Allah. Comme ça, on ne coupe pas le cours. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Ce qui veut dire, et averti par ceci, c'est-à-dire le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur. Ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendront-ils pieux. Taïb. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il est impossible qu'une personne intercède auprès de lui sans son autorisation. D'accord? Que l'intercession est soumise à l'agrément d'Allah et à sa permission. C'est pour ça qu'ici, l'intercession a été rejetée, d'accord? Elle a été niée. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intercession et que le croyant ne pourra pas intercéder pour les autres croyants. Non. Allah Azza wa Jal, ce qu'il a rejeté, ce qu'il a nié dans ce verset, c'est le fait de pouvoir
intercéder de manière indépendante de la volonté d'Allah, c'est-à-dire d'intercéder sans la permission d'Allah Azza wa Jal. طيب. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit à Allah appartient l'intercession tout entière. Et ce verset ressemble à celui qui a été précédemment cité. C'est-à-dire que Allah est le seul possesseur de l'intercession et que personne ne peut contraindre Allah. Personne ne peut venir prétendre avoir un droit sur Allah ou dire « Ya Allah, j'intercède en la faveur d'un tel afin que tu lui apportes ceci ou cela et de ce fait, il faut que tu acceptes. » Ça n'existe pas. Wallahi, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jal, personne ne le contraint, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit dans Ayat al-Kursi, le verset du marchepied, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, qui donc pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission. Wallahi, tout le monde craint Allah. Celui qui connaît Allah, il le craint obligatoirement. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose de adib. Parce que toute la création entière, toute la création, les cieux et la terre, les anges, les animaux, les montagnes, tout craignent Allah. Il n'y a que les humains ainsi que les djinns. Ces deux catégories de créatures à qui on a demandé d'œuvrer, qui sont chargés d'œuvrer et qui sont responsables de leurs actes, il n'y a que certaines catégories de ces deux types de créatures qui se sont rebellées contre Allah Azza wa Jal. Sinon, même les cieux qui sont une créature inerte, craignent Allah Azza wa Jal. Et lorsque Allah révèle, décrète un ordre dans les cieux eux-mêmes tremblent. Ils tremblent comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Les anges, comme je vous ai dit la semaine dernière, les anges craignent Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah décrète un ordre dans les cieux, les anges, à l'entente de la révélation, sont foudroyés tellement ils ont peur d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi. Et ils sont comme ça parce qu'ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils savent qui il est, subhanahu wa ta'ala. Mais moins tu connais Allah, moins tu vas le craindre. Parce que tu es ignorant, parce qu'on est ignorant et qu'on n'a pas donné à Allah Azza wa Jal sa juste valeur. Mais en réalité, celui qui le connaît, à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers les règles qu'il a établies dans ce bas monde afin de le régir, celui qui connaît tout cela, wallah, qu'il peut que craindre son Seigneur. Taïb. Ensuite, il évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, dit « Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux qui le soutient. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui qui, en faveur duquel il la permet. » Taïb. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ou ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux polythéistes et de leur dire « Oh vous les polythéistes, oh vous qui adorez autre qu'Allah Azza wa Jal, sachez que ces idoles ne sont pas des associés à Allah. Ils ne sont pas associés à Allah dans la création. Ils ne sont même pas des soutiens et des auxiliaires pour Allah. Ils ne sont rien du tout. Et ils ne possèdent rien du tout dans les cieux et la terre. Et vous qui les adorez afin qu'ils intercèdent pour vous auprès d'Allah, sachez que l'intercession tout entière appartient à Allah exclusivement. Ainsi, votre adoration et toutes ces prétentions que vous prétendez ne sont aucunement réelles et elles ne servent strictement à rien auprès d'Allah. Et c'est là, subhanallah, que on comprend l'importance de méditer le Coran. L'importance de méditer le Coran. Ça, ce sont des vérités, ce sont des réalités. Le fait d'adorer autre qu'Allah, Allah Ta'ala dans le Coran nous a évoqué clairement la nullité de cet acte-là. Et que ceux qui se fatiguent jour et nuit, prenez l'exemple encore une fois des hindous. Regardez qu'est-ce que l'hindouisme et quelles sont les pratiques
que leur dogme leur impose. Vous avez les pèlerinages qu'ils accomplissent chaque année, mais vous voyez le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Allah ne leur a pas demandé, et malgré tout le mal qu'ils se font à eux-mêmes, cela ne leur servira strictement à rien, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Au contraire, tout cela leur sera néfaste dans ce bas monde et dans l'au-delà. Prenez l'exemple du Gange, ce fleuve qui est pour eux sacré et qui est l'une, si ce n'est l'endroit le plus pollué sur terre. L'eau du Gange, elle peut être mortelle pour celui qui l'ingère. Vous imaginez? Et malgré cela, ces derniers se baignent dedans. Ils se baignent dedans. Et le mort, lorsqu'il meurt parmi eux, ils le brûlent, ils l'incinèrent, puis le mettent sur ce fleuve-là. Et on a des gens qui vont se baigner dans ce fleuve afin de rechercher une soi-disant bénédiction. Regardez les méfaits du polythéisme. Regardez les méfaits de l'ignorance. Taïb. Et ça, c'est juste une forme. Vous prenez à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que les polythéistes faisaient? Ils tuaient leurs propres enfants. Ils tuaient les petites filles en les enterrant vivantes. Pourquoi? Parce que c'était une pratique qui avait lieu et qu'ils disaient que les filles étaient source de problèmes et source de déshonneur si ces dernières n'étaient pas droites. Mais regardez, et ça c'est l'un des fruits du polythéisme, l'un des fruits pourris, si je puis dire, du polythéisme. C'est-à-dire que le polythéisme ne pensait pas que ce sont juste des pratiques perverties dans l'apparent des choses. Non, c'est bien plus profond que ça. Une fois que le polythéisme est ancré dans le cœur, c'est comme un arbre amer qui n'a aucun bienfait et qui au contraire ne fait que pourrir son partisan de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est très important de regarder les pratiques polythéistes, de connaître le polythéisme, de connaître le mal de manière générale, afin de s'en prémunir et afin de remercier Allah qui a fait de nous des musulmans. Wallah, notre religion, elle est propre. Elle est propre intérieurement et extérieurement. L'islam ne nous appelle qu'à des belles choses, aussi bien dans l'apparent que intérieurement. L'islam nous appelle à la justice, à l'équité, à adorer celui qui mérite l'adoration et non pas ceux qui ne méritent aucunement d'être adorés. Et ça, subhanallah, ça nous incombe. Il incombe donc d'adorer Allah et de le remercier jour et nuit du bienfait qu'il nous a accordé que d'être musulmans. Il aurait pu faire de nous des gens qui adorent des statues, des gens qui se prosternent devant des singes et devant des vaches. En Inde, parfois, il y a des embouteillages créés à cause d'une vache qui s'est mise au milieu de la route. Et de ce fait, ils craignent de lever cette vache, ils ont peur de la lever, parce que pour eux, la vache est une divinité. Et que s'ils lui font du mal, ou qu'ils la dérangent, elle peut leur faire du mal. Regardez, le polythéisme, ça va jusqu'à où? C'est subhanallah, le dogme, ça a des conséquences sur toute la vie. Taïb. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jalla dans laquelle il dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Ici, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, nous a rappelé aussi cette réalité qui est que il y a les anges qui sont des créatures qui ne désobéissent pas à Allah et qui appliquent ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné. Malgré cela, les anges eux-mêmes ne sont pas possesseurs de l'intercession et ils ne peuvent intercéder sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal et sans qu'Allah agrée ceux pour qui ils veulent intercéder. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit
Abu al-Abbas a dit « Allah a rejeté l'existence chez autre que lui de tout ce dont à quoi les polythéistes s'accrochent. En effet, il a démenti le fait qu'autre que lui possédait une quelconque royauté, ou ne serait-ce qu'une partie d'elle, ou le fait qu'il ait des auxiliaires. Il ne resta donc plus que l'intercession. Il mit alors en évidence qu'elle n'est utile seulement pour celui ayant reçu la permission du Seigneur. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il agrée. Cette intercession à laquelle croient les polythéistes sera inexistante le jour de la résurrection. Et ce, comme l'a affirmé le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé qu'il se prosternera pour son Seigneur et qu'il le louera. Et non pas en intercédant premièrement. Ensuite, on lui dira, relève ta tête et parle, tu seras écouté. Demande et tu seras exaucé et intercède et ton intercession sera acceptée. Ensuite, il poursuit en disant, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, qui sera le plus heureux de ton intercession? Ici, Abu Huraira s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, qui sera le plus heureux de ton intercession? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur. Ensuite, Ibn Taymiyyah poursuit en disant, telle est donc l'intercession qui sera spécifique aux sincères par la permission d'Allah, et elle ne sera pas pour ceux qui ont associé à Allah. En réalité, Allah Azza wa Jal est celui qui couvre de ses bienfaits les sincères. Il leur pardonnera leurs péchés par le biais de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah aura permis d'intercéder, afin qu'il l'honore et qu'il obtienne la position louable, al-maqam al-mahmoud. Donc l'intercession que le Coran a rejetée est celle contenant une forme de polythéisme. En contrepartie, il affirma dans plusieurs passages l'intercession qu'il aura permise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence qu'elle sera spécifique aux monothéistes et aux sincères. Fin de citation. Taïb. Tout ici, ce passage-là, concrètement, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous rappelle que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a rejeté une forme d'intercession et il en a affirmé une autre. L'intercession rejetée, c'est celle qui était pratiquée par les polythéistes, d'accord, et celle qu'on a évoquée juste avant. Tandis que l'intercession que Allah Azza wa Jal a affirmée, c'est l'intercession qui a regroupé les deux conditions précédemment citées, c'est-à-dire l'autorisation d'Allah Azza wa Jal pour l'intercesseur et l'agrément d'Allah Azza wa Jal envers la personne souhaitant bénéficier de l'intercession. Si ces deux conditions-là ne sont pas respectées, il n'y a pas d'intercession. Et ça nous rappelle encore une fois qu'Allah Azza wa Jal, toute l'affaire est entre ses mains et que personne, peu importe le rang qu'il a atteint dans ce bas monde, peut intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal sans son autorisation. Taïb. Taïb. Ici, on a fini avec ce chapitre-là. Toutefois, avant de passer au prochain, je voudrais vous évoquer certaines formes d'intercession qui, si la personne la commet, elle tombe dans une forme de polythéisme majeur. Parce que ce n'est pas toute forme d'intercession qui va être considérée comme une forme de polythéisme majeur. D'accord ? Ici, les formes qui sont considérées, ou premièrement, ici rapidement, je vous fais un récapitulatif de toutes ces différentes formes. Une personne qui se rend par exemple à la tombe, sur la tombe d'un mort, d'accord, et qui là va dire, ô un tel, intercède pour moi en ma faveur auprès d'Allah afin qu'Allah Azza wa Jal me donne des enfants, me donne de la subsistance, etc. Est-ce que ça, c'est une forme de polythéisme majeur ou pas? Les savants ont divergé. Il y a deux avis. Le premier, c'est que ceci représente une forme de polythéisme majeur. Celui qui l'accomplit n'est plus considéré comme musulman. Deuxième avis, ils ont considéré que cela n'était pas une forme de polythéisme majeur, mais qui reste strictement haram et fait partie des innovations, al-bid'a. Et que
c'est une forme de polythéisme mineur qui peut conduire au polythéisme majeur. D'accord? Dans tous les cas, c'est interdit. La seule divergence qu'il y a, c'est de savoir est-ce que cet acte est un acte de polythéisme majeur ou de polythéisme mineur. D'accord? Une personne, et ça on le voit et on l'entend, qui va se rendre, d'accord, sur la tombe de quelqu'un, et il ne va pas invoquer Allah, mais il va invoquer cette personne directement. Ici, ça c'est une forme de polythéisme majeur, à l'unanimité. Ça, il n'y a pas de souci à ce sujet. Quand est-ce que l'intercession ou la demande d'intercession devient une forme de polythéisme majeur? Dans les cas suivants. Premièrement, si la demande d'intercession est faite avec, en fait, dans un état, la personne qui demande l'intercession, elle se met dans un état de totale soumission à la personne à qui il la demande. Ici, c'est une forme de polythéisme majeur. Pourquoi? Parce que cet état de totale soumission n'est à dédier ou n'est dédiable que à Allah Azza wa Jal. De ce fait, la vouer à autre que lui est une forme de polythéisme majeur. Deuxième cas de figure, une personne qui demande à quelqu'un, par exemple, il demande à une personne morte, il ne va pas se rendre près de sa tombe, mais il est loin de cette personne-là. Et il va commencer à l'invoquer, à dire oh un tel, invoque Allah en ma faveur afin qu'il m'accorde ceci et cela. Ça, c'est une forme de polythéisme majeur aussi. Pourquoi? Parce que celui qui invoque aura pensé que la personne invoquée est capable de l'entendre. Or qu'il se trouve extrêmement loin de lui. Et ça, c'est une caractéristique qui est propre à Allah. De ce fait, la vouer à autre que lui est une forme de polythéisme majeur. Autre forme possible, celui qui demande l'intercession s'adresse à la personne à qui il la demande en pensant que la personne à qui il la demande est plus savant qu'Allah Azza wa Jal quant à sa situation. Ici, il s'agit d'une forme de polythéisme majeur aussi. Et il y a d'autres formes. Mais la règle générale à ce sujet, c'est qu'à partir du moment où la personne va attribuer à autre qu'Allah une chose qui est spécifique à Allah, il sera tombé dans une forme de polythéisme majeur. Est-ce qu'il était autorisé de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en sa faveur? D'accord? Ici, ça dépend. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, ceci était autorisé. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs compagnons qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant d'intercéder en leur faveur. D'accord? Et ça ne pose pas de problème. Demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, ceci est strictement interdit. Ceci est strictement interdit. Taïb. Le fait de demander l'intercession aussi à une personne vivante est présente, d'aller la voir, de lui dire intercède pour moi auprès d'Allah afin qu'il me donne ceci et cela, ceci est strictement interdit aussi et représente une forme d'innovation interdite dans notre religion. Taïb. On a fini ce chapitre, je voulais faire le deuxième mais le temps a filé. De ce fait, on s'arrête ici, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Sinon, on s'arrête là. Je vais voir vite fait, rapidement les questions, s'il y en a. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, pour ceux qui ont écrit le salam pendant le cours. Je sens que je m'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Tu me conseilles de faire quoi si la personne est toujours présente? Une personne on se passe tous par des moments de faiblesse, des moments où on se sent moins proche d'Allah Azza wa Jal, on tombe plus facilement dans des péchés, etc. Ce qui est demandé à la personne, c'est de revenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les enfants d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent abondamment. At-tawwabun. Ainsi, la personne, lorsqu'elle sent qu'elle est loin d'Allah,
que son cœur est serré, etc., qu'il revienne à Allah Azza wa Jal, qu'il augmente l'évocation d'Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, etc. Et tu verras que ton cœur va s'apaiser. Augmente ton lien avec le Coran. D'accord? Rapproche-toi du Coran. Essaye de lire. Essaye de te donner une routine journalière avec le Coran. Ça, c'est très important. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, Allah Azza wa Jalla nous dit. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ainsi, si tu veux que ton cœur s'apaise, rapproche-toi et multiplie l'évocation d'Allah Azza wa Jalla. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous raffermir sur le droit chemin. Taïb. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla pardonne tout? Car avant, j'ai été vraiment perdu et je souhaite qu'il me pardonne en me repentant beaucoup. Subhanallah, tu m'as fait penser à un hadith que je devais évoquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith a été rapporté par Tirmidhi ainsi qu'Ahmed et jugé bon par Al-Albani, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il ne se trouve pas ou tant qu'il n'atteint pas l'agonie. C'est-à-dire que tu as beau avoir commis les plus grands péchés imaginables sur terre, si tu te repens, Allah Azza wa Jal te pardonne tout ce que tu as fait. Te pardonne tout ce que tu as fait. Et ça, c'est une chose qui découle de la miséricorde de notre Seigneur. Allah Ta'ala, celui qui se repent, Allah Ta'ala accepte son repentir. Et encore plus, Allah Azza wa Jal est content de ton repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous dit « L'Allahu afrahu bi tawbati abdihi min kada wa kada ». C'est-à-dire que Allah est encore plus content du repentir de son serviteur que la personne qui était avec sa bête dans le désert et qui a perdu sa bête dans le désert. Cette dernière est partie alors qu'il y avait sur elle toutes les provisions de l'homme et toute sa boisson. Allah, il est encore plus content de ton repentir que cette personne-là qui a perdu sa bête dans le désert et qui par la suite l'a retrouvée. D'accord? Et c'est pour ça que celui qui a commis les péchés, n'importe quel péché, à partir du moment où il se repent, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. D'accord? Et les conditions du repentir sont connues. D'accord? Il faut que la personne regrette, qu'elle ait la ferme résolution de ne plus commettre ses péchés et que si ce péché-là est en lien avec le droit d'une créature, comme par exemple quelqu'un qui a volé de l'argent à un autre, il faut qu'il lui restitue cet argent-là ou qu'il lui demande pardon. D'accord? Et après, Allah Azza wa Jalla, il pardonne. Et ça, subhanallah, c'est une chose pour laquelle on doit remercier notre Seigneur jour et nuit. Et si Allah Azza wa Jalla a pardonné le polythéisme, qui est le pire des péchés, que dire des péchés qui sont moindres que ce dernier? Barakallahu fik, Karim, pour tes paroles. Taïb. Comment va-t-on reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier? Ça, subhanallah, c'est une question à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Anas radiyallahu anhu lui a posé cette question-là. Il lui a dit, Ya Rasulallah, intercède pour moi le jour du jugement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, viens me trouver as-sirat, sur le pont as-sirat, et j'intercéderai en ta faveur, Inch'Allah. Et là, Anas, il lui a dit, Ya Rasulallah, et si je ne te trouve pas? Il lui a dit, viens me trouver à la balance. Il lui a dit, Ya Rasulallah, et si je ne te trouve pas? Il lui a dit, viens me trouver à mon bassin. Car certes, je ne peux être absent de ces trois endroits-là. Le prophète sallam a dit une parole semblable à celle-ci. Ainsi, le prophète sallam sera reconnaissable. D'accord? Il sera reconnaissable le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera devant sa communauté. D'accord? Chaque communauté sera précédée par son prophète. Ou sera précédée par son prophète.
Ainsi, le prophète sallam sera reconnaissable. Comment, pour qu'il intercède pour la communauté? Ça, c'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va reconnaître sa communauté, comme dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaîtra sa communauté, car sa communauté aura des spécificités ce jour-là. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que les ablutions que l'on fait seront une lumière pour nous le jour du jugement. C'est-à-dire que chaque membre touché par l'eau durant les ablutions sera illuminé le jour du jugement. Et plus la personne a fait les ablutions dans ce bas monde, plus sa part de lumière sera conséquente dans l'au-delà. Ainsi, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera reconnaissable et elle se distinguera des autres communautés. Taïb. Salam alaikum. Est-ce qu'un musulman pourra demander à Allah l'intercession pour un parent non musulman, mais qui croit en Dieu, mais pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Allah Azza wa Jal, et ça, on l'a pas évoqué. Ah, subhanallah, on va l'évoquer la semaine prochaine, Inch'Allah. Une personne qui meurt sur autre que l'islam, il ne pourra pas bénéficier de l'intercession. Et personne ne pourra intercéder en sa faveur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas pu intercéder en faveur de ses parents, en faveur de son oncle, afin qu'il sorte de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal nous a évoqué cela dans le Coran. Il nous a dit Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina min ba'di an tabayyana lahum annahum ashabun nar. Il n'appartient pas aux prophètes ainsi qu'à ceux qui ont cru que de demander pardon à ceux qui ont mécru après qu'il s'est avéré que ces derniers sont parmi les gens de l'enfer. Et ça veut dire que une personne qui meurt non musulmane, on ne peut pas invoquer Allah Azza wa Jalla afin que cette dernière soit pardonnée. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et une personne qui croit en Dieu, comme tu dis, mais qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette croyance ne lui sera d'aucun bénéfice. D'accord? Parce que Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit cru et afin que les gens reconnaissent que c'est le messager d'Allah. Toutefois, Allah a envoyé avec ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam un nombre inestimable de preuves prouvant sa véracité. Allah, il n'a pas envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a imposé aux gens de croire sans preuve, d'accord, qui prouve la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que il y a énormément de preuves qui sont claires et qui sont explicites quant à la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est réellement un envoyé d'Allah, pardon. Et la plus grande preuve qui a été octroyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Le Coran, pour celui qui comprend la langue arabe, c'est un miracle. C'est-à-dire que le Coran, tu as beau lire tous les livres arabes que tu veux, il n'y a aucune parole qui ressemble au Coran. Aussi bien dans son éloquence que dans sa structure, aussi bien dans les termes, la précision que le Coran possède. Tout cela, et ça sans parler des informations futures qui étaient inconnues et qui se sont réalisées. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah Azza wa Jalla ici nous dit que les Romains ont perdu contre les Perses, mais que dans quelques années, ils vont gagner la guerre. Comment? Et ça s'est passé exactement comme le Coran l'a dit. Et ça, c'est juste un exemple. Et il y en a énormément. Tout ça prouve que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla et que ce n'est pas une parole d'un être humain. Des fois j'ai des waswas, des fois j'ai une sensation d'être hypocrite envers Allah, mais je prie et je m'efforce au dhikr. Comment éliminer ce fléau? Ça, subhanallah, c'est une chose qui touche énormément de gens, le waswas. Et si vous voulez, le waswas, subhanallah, c'est un bon indicateur pour la personne, parce que ça prouve qu'il est réellement croyant. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étaient rendus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ya Rasulallah, je trouve en moi des choses, il y a certaines idées qui passent dans ma tête que je ne peux prononcer de par leur gravité
et de par leur immensité. Et dans certaines versions, il a dit, je préférerais être jeté du ciel et happé par les oiseaux plutôt que de prononcer ces idées qui me passent par la tête. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu vraiment trouvé cela? Il lui répondit oui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ceci est la foi véritable, la foi pure. Ceci car ne rejette ces idées qu'une personne croyante. D'accord? Si tu ne croyais pas en Allah, tu n'aurais pas rejeté ces idées. Et c'est pour cela que les mécréants n'ont pas de waswas. Les waswas, c'est quoi? Ce sont des insufflations, soit qui proviennent de ton âme, soit qui proviennent de Shaitan. D'accord? Shaitan, il ne va pas perdre son temps avec des gens qui sont déjà perdus. Non, il va essayer d'égarer des gens qui sont sur le droit chemin. Et contre lesquels il n'a trouvé aucun autre moyen afin de leur faire du mal. C'est pour ça que dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamdulillah, il a dit louange à Allah qui a réduit la ruse de Shaitan aux insufflations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné des remèdes contre les insufflations. Premièrement, de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, de mettre fin à ces waswas, de plus y penser. D'accord? Tu y penses plus. Ces waswas te disent que tu es un hypocrite, tu dis d'accord, ça marche, ok. Allez, en tout cas, moi je suis un hypocrite, mais je vais continuer à aller adorer Allah Azza wa Jal parce que je crains mon Seigneur, j'aime mon Seigneur et que je veux rentrer au paradis. D'accord? Et de cette manière-là, Shaitan, il va voir en fait qu'il n'est pas, en fait, t'es pas propice au doute. Il ne peut pas, en fait, ça sert à rien avec toi. Du coup, par la permission d'Allah Azza wa Jal, après un moment, ça s'arrêtera, Inch'Allah. Et invoque Allah Azza wa Jal abondamment. Demande à Allah de te préserver des waswas de Shaitan. Et là, dans peu de temps, Inch'Allah, je vais mettre en ligne un livre concernant les waswas. D'accord? Concernant les waswas et certaines méthodes afin de s'en prémunir, Inch'Allah ta'ala. Et c'est pour ça que ce livre-là, il va être disponible soit sur Telegram, soit sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre le canal et à rejoindre le compte Telegram, Inch'Allah, et le compte Instagram, pardon. Taïb. Taïb, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête ici, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une science bénéfique, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on applique cette science-là, qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos frères et à nos sœurs qui se trouvent dans une situation d'opprimés et qui sont dos au mur face à l'indifférence du monde entier. Qu'ils se trouvent en Palestine, en Inde, au Congo ou en Chine ou partout dans le monde. Qu'Allah Azza wa Jal leur vienne en aide, qu'Allah Azza wa Jal mette fin à la tyrannie des tyrans et qu'il leur fasse goûter à l'amertume de leurs actions, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous honore. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.